Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019. Par date de naissance, le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan. Mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019. Que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très intense, donc bon, on se prépare quoi, tout simplement. Les astres petit à petit, prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne. Et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir. Vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Ça veut dire pas mal de choses très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence, donc cette influence-là surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là, donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales, donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, donc ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments un petit peu lourds, c'est sûr, mais à mon avis très restructurants. Donc voilà un petit peu ce qui attend cette fin d'année 2019. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019.
Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquents, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en Bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire, optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, donc dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire, importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter, hein. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là, donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la Lune noire en Poisson.
Donc peut-être que il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif. Hein, donc au contraire, voilà, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je vais dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine Lune, donc quand la Lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc de recul, de spiritualité, hein. Donc, si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et la Lune, en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences. Des différentes influences, de différentes études, hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires. Donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire. Donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement. Et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage, hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, je dirais, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Voici les horoscopes pour les natifs poissons pour cet automne 2019, par date de naissance. Commençons déjà par ceux qui sont nés du 19 février au 22 février. Vous avez une saison d'automne, hein, assez sympathique, hein, puisque vous avez toujours Uranus en Taureau qui vous soutient dans finalement des démarches diverses et variées, hein, dans le fait donc de diversifier les choses, de vous documenter sur des choses nouvelles, intéressantes, à la pointe. Vraiment, vous avez envie d'être un petit peu en avance sur votre temps. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'anticiper un petit peu les événements sur un plan professionnel, hein, mais vous avez aussi pourquoi pas sur un plan plus affectif, envie finalement, d'organiser des événements, vous voyez, donc d'être à l'initiative de quelque chose, vous voyez, vous aurez une longueur d'avance sur les gens, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Donc vraiment, vous allez plus ou moins étonner pour cette fin d'automne, hein. Donc vous avez une fin octobre et début novembre un petit peu plus mitigé, puisque Mercure
en Scorpion, bien que ce soit un signe ami, va se rapprocher presque au signe du Sagittaire. Donc vous avez quand même des moments aussi où vous aurez peut-être de la confusion, voilà, dans le sens où vous serez un petit peu éparpillé, vous prendrez peut-être de mauvaises informations pour le coup, de mauvais renseignements, peut-être que vous croirez trop à certaines rumeurs, donc il y aura peut-être un moment, je dirais, vous allez un peu déraper, vous allez un petit peu patiner, puisque voilà, vous allez finalement vous précipiter sur des choses qui n'en valent pas la peine. Peut-être aussi vous allez être un petit peu piqué à vif sur des petites paroles en l'air. Voilà, ménagez un petit peu votre susceptibilité, il n'y a rien de grave pour cette période-là. Au contraire, voyez les choses avec un petit peu d'ironie finalement, puisque ça vous montre que vous êtes dans le feu de l'action, que vous avez envie de faire des choses intéressantes. Donc au contraire, voilà, si parfois ça dérape, c'est tout ce qui est de plus normal. Voilà. Heureusement, avec le 17 novembre, Jupiter entre en Capricorne, et là, voilà, c'est là où il va y avoir de l'étonnement en perspective, hein, du suspense, du rebondissement. Voilà, vous avez vraiment une impression que vous pourrez entreprendre quelque chose d'intéressant sur du long terme cette fois-ci. Donc vous pourrez peut-être aussi avoir des résultats par rapport à ce qui avait été entrepris auparavant. Donc voilà, vraiment des moments intéressants où vous pourrez peut-être avoir des retombées financières. Voilà, vous pourrez vraiment être peut-être un acteur principal au sein d'une équipe de travail. Donc des choses vraiment intéressantes en perspective. Voilà, même si je dirais au courant du mois de novembre, on est encore un peu dans l'idée qu'on a un petit peu fait des petites bêtises à gauche à droite, ou que certaines personnes sont un petit peu comment dire ça, un petit peu trop sérieuse et dire un peu trop stricte avec vous. Donc vous pourrez un petit peu détendre l'atmosphère vers le 24 novembre. Hein. Vraiment, ça sera possible avec Vénus en Capricorne. Là, ça sera vraiment intéressant, doublé, je dirais, par Mars en Scorpion. Donc là, vraiment des moments où vous pourrez y aller, quoi. Vous pourrez vraiment foncer, accélérer le mouvement. Vraiment des moments très sympathiques, dans le sens aussi que vous découvrirez encore des choses intéressantes. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein. Ça sera vraiment marquant aussi autour du 15 décembre, j'en avais parlé en début de vidéo. Là vous allez bénéficier de l'aspect harmonique entre Uranus et Jupiter, donc là vraiment la machine va s'emballer, vraiment des découvertes, des surprises, sur les gens aussi, hein. Vous allez découvrir des choses intéressantes chez eux, vous allez vous intéresser aux autres, vous allez être à l'écoute, vous allez vraiment, en terminant l'automne, hein, être quelqu'un qui sera curieux, qui sera vraiment démonstratif, qui sera vraiment adaptable, et voilà, on ne fera qu'apprécier votre présence. Bien quoi aussi, hein, pour terminer l'automne, sur le plan sentimental, vous serez chéri et adulé. Quoi demander de mieux? Né du 23 février au 26 février. La tendance est à peu près similaire au poisson né juste avant vous, et j'ai envie de dire, elle est peut-être un petit peu meilleure finalement que ceux qui sont nés en tout début de signe, hein, puisque vous n'aurez pas vraiment les contrariétés de Mercure, donc c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire que vous avez Uranus en Taureau qui vous soutient, hein, qui vous donne, voilà, une certaine, j'en parlais juste avant, une certaine curiosité, une certaine envie de vous renseigner sur des nouveaux domaines, des nouveaux champs d'expérience. Ça peut être intéressant, je ne sais pas, sur un lieu géographique aussi, hein, il y a un peu l'idée que vous avez envie de ne pas trop rester dans un cercle familial, j'allais dire, mais dans un circuit fermé. Vous avez vraiment envie de sortir en dehors des frontières que vous êtes mises en tête, hein, ou que les autres vous ont imposées. Donc il y a vraiment une idée de faire quelque chose qui vous permettra de prendre de l'avance aussi, hein, de ne pas non plus être dans quelque chose de simpliste, de régulier, de routinier, finalement, qui n'aurait pas de saveur. Donc au contraire, vous aurez vraiment envie, hein, de faire quelque chose qui vous permettra de sortir un petit peu du lot et de ne pas non plus être mis dans une case, hein. Il y a un petit peu de ça aussi. Donc on est un petit peu, contrairement aux autres poissons, dans un stade où vous êtes en train de réaliser que vous avez des besoins en vous, hein, de sortir un petit peu légèrement,
on n'est pas encore vraiment complètement dans le fait de sortir du cadre, hein, mais on a envie un petit peu de diversifier les choses, donc d'amener aussi, pourquoi pas, dans vos compétences, un peu plus de diversité, de nuances. On a envie un petit peu, donc pourquoi pas, de se former à quelque chose de nouveau. Pourquoi pas aussi, pour la nouvelle lune du 28 octobre, il serait peut-être question d'un stage, de quelque chose qui vous permet d'apprendre quelque chose sur les autres aussi, hein, ça peut être ça, sur un plan relationnel, mais en tout cas, peut-être plus là, une discipline, vous apprendrez quelque chose de différent, vous allez vous mettre à jour, pourquoi pas, vous mettre à niveau. Il y a l'idée vraiment donc, de prendre conscience que vous avez besoin de changer quelque chose en vous, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vivre avec à votre temps, quoi. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être dans l'actualité, dans le mouvement. En plus, de manière vraiment sympathique, Mars en Scorpion va vous aider vers la fin du mois de novembre. Vous aurez donc un soutien dynamisant, hein, donc autour du 24 novembre. Donc Mars en Scorpion va vous aider aussi à vraiment être actif, acteur, hein, de tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez assumer vos choix, vous allez vraiment être vif comme l'éclair. Donc il y aura vraiment des moments. Voilà, c'est en opposition avec Uranus, hein, donc c'est vrai que c'est un moment où les choses vont vraiment être un petit peu électriques, hein. Mais là vous allez finalement jongler avec ces moments un peu électriques, donc ça va se traduire quand même par des moments où vous aurez finalement une certaine réactivité, une certaine facilité à capter les choses, et puis finalement à vous en servir à votre avantage. Donc il y aura vraiment des moments où vous pourrez finalement, je dirais d'une certaine manière, faire preuve d'autorité, mais gentiment, hein, dans le sens, il ne faut pas le prendre comme de l'autoritarisme, hein, mais vous aurez une part sur le plan relationnel ou sur le plan sentimental, des moments où vous prendrez des initiatives, vous allez en prendre une longueur d'avance, mais vous allez l'imposer aux autres, vous allez essayer peut-être de l'expérimenter avec d'autres personnes, vous allez être vraiment actif à ce moment-là. Vraiment, il y aura l'idée que vous aurez envie de faire partager quelque chose de personnel en vous et de le montrer et pourquoi pas, de le modifier par la suite. Hein, donc c'est pour ça, il y a de l'autorité, mais c'est surtout en souplesse quand même, hein. Il y aura vraiment une idée que vous pouvez peut-être aborder quelque chose qui peut se modifier. Et justement, cela va se modifier à partir du 5 décembre, puisque Jupiter en Capricorne aussi va vous concerner, hein. Le trigone aussi, donc l'aspect positif entre Jupiter et Uranus va aussi rapidement vous concerner, hein. Donc j'en parle en début de vidéo. Donc vous allez vraiment être explosé, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, hein. Ça va exploser dans tous les sens. Vous allez vraiment avoir des pistes de partout, venues de tous les coins. Vous allez vraiment vous intéresser à plein de choses. Votre carnet d'adresses risque d'être ultra rempli. Vous risquez d'être un petit peu surbooké, mais c'est pas grave. Il y aura vraiment une impression de faire quelque chose de vraiment d'intéressant, de motivant. Vous allez vraiment croquer la vie à pleines dents pour terminer l'automne. J'ai envie de dire, ça faisait longtemps que ça vous était pas arrivé, donc vraiment profitez-en, des moments frais, quoi, des moments un petit peu d'innocence, des moments où vous serez aussi très convoité, très demandé de partout. Donc aussi prenez-le comme des moments où vous serez reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous entreprenez, pour vos efforts. Allez-y, foncez, les astres vous donneront carte blanche pour vivre une vie intense et survoltée, loin en fait des petites routines et du qu'en dira-t-on. Né du 27 février au 1er mars. Vous avez une saison d'automne coupée en deux, hein, avec une petite première moitié donc d'automne très animée, hein, mais une deuxième phase qui sera plus une transition pour l'hiver 2020. Donc en clair, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous avez un duo planétaire assez intéressant. Vous avez donc Saturne en Capricorne et Uranus en Taureau. Ça veut dire que vous avez finalement des impressions de pouvoir faire des choses intéressantes, d'avoir les capacités nécessaires, d'endosser
oui, des affaires, des dossiers administratifs aussi, des dossiers professionnels importants, hein, donc d'entreprendre quelque chose de sérieux, donc vraiment qui pourrait finalement aboutir à une certaine reconnaissance au sein d'une communauté. Voilà, vous gagnerez peut-être un degré, un échelon, voilà, sur le plan social. Donc ça peut être très intéressant parce que vous apporterez quelque part votre personnalité, voilà, vous aurez envie un petit peu finalement de faire quelque chose de différent. Voilà, c'est un peu en perspective, hein. Attention, hein, ce n'est pas non plus réalisé, abouti, mais vous avez finalement l'idée que vous pouvez faire quelque chose d'important, hein. C'est surtout ça dont il sera question. L'idée que, pourquoi pas sur un plan plus amoureux, affectif, l'idée aussi que vous pouvez être plus en première ligne. Voilà, peut-être être un petit peu moins finalement dans votre coin. Voilà, peut-être que vous aurez envie finalement d'organiser des choses, voilà, des événements, des moments un peu plus des rendez-vous, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, si sur le plan sentimental, côté cœur, peut-être aussi que vous attendiez que l'autre voilà, vienne vers vous. Donc vous aurez vraiment une tendance plutôt à faire des choses différentes, à organiser des week-ends, à organiser des sorties. Donc vraiment quelque chose qui fera que on ne va pas s'ennuyer avec vous, hein. En plus, cela va se terminer par une nouvelle lune en Scorpion, au 28 octobre, qui vraiment marquera l'idée que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vous affirmer surtout. Voilà, on est sur du court terme, donc l'idée qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'avez plus envie de vivre une vie identique. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous aurez besoin de chercher ailleurs, de partir un petit peu à l'aventure. Et voilà, ça va être un moment où vous allez prendre conscience que vous n'allez pas forcément, quoi qu'il arrive, rester assis, rester dans votre coin. Vous aurez vraiment envie donc de quelque part d'une certaine forme d'exotisme. Arrivé à la fin de l'automne, hein, petit à petit, hein, la transition va se rapprocher, une transition très sympathique. Jupiter en Capricorne va aussi vous concerner, mais ça sera vraiment pour le tout début de l'hiver 2020. Donc là, vraiment, vous allez sentir le succès arriver. Donc, des moments où vous allez voilà, vous rendre compte que voilà, vous êtes apprécié aussi pour votre droiture, pour votre sérieux, pour avoir fait des choses intéressantes. Et puis, les applaudissements ne vont pas tarder. Ensuite, né du 2 mars au 5 mars, vous avez donc chez vous Neptune, hein, qui aura tendance à un petit peu comment dire, à filtrer les choses, hein, à filtrer les événements, à filtrer les relations que vous avez, les relations proches ou les relations un petit peu plus mondaines, hein. Donc, c'est-à-dire qu'avec Neptune, vous aurez finalement un espèce de voile devant vous qui comment dire, qui va un petit peu fausser vos actions, qui va un petit peu fausser aussi vos principes. Vous aurez voilà, une impression de ne pas faire les choses correctement, de ne pas faire voilà, de ne pas non plus avoir des retours suffisants, de ne pas avoir des retours comment dire, fiables, des retours vraiment qui correspondent à la réalité. Donc une impression que vous êtes en plein rêve, que vous êtes vraiment dans des moments où voilà, le rêve et la réalité n'ont pas forcément ne sont plus forcément comment dire, séparés. Donc petit à petit, vous comprenez que il faut aborder les choses avec un peu plus de netteté, un peu plus de pragmatisme, hein. Pas non plus finalement être dans quelque chose d'aérien, dans quelque chose voilà, donc dans les hautes sphères, et finalement petit à petit, hein, vous avez perdu pied, hein. Donc il y a un petit peu l'idée, hein, pourquoi je dis ça, parce qu'il y a l'idée, jusqu'au 3 octobre, vous avez Jupiter en Sagittaire, hein, donc il fait une dissonance avec Neptune chez vous. Donc il y a un petit peu l'idée que vous avez peut-être entrepris des choses, écouter des belles paroles aussi, hein, il y a un petit peu de ça souvent dans ce carré-là, dans cette position. Voilà, il y a des choses qui étaient prometteuses, qui étaient soi-disant réalisables, et finalement qui n'aboutissent pas parce que
vous aviez peut-être trop vu les choses avec des émotions fortes, c'est-à-dire peut-être avec trop d'appréhension, pour le coup, hein. Ça peut être un choix qui était fait plus motivé par la peur, des choix motivés par des craintes, des choix motivés par, pourquoi pas, une certaine colère, une certaine envie de se défouler de quelque chose, de se venger de quelqu'un, ou alors, finalement, aussi des choix qui ont été faits parce qu'on croit quelque chose de fantastique, on croit quelque chose de formidable, et voilà, on s'est peut-être fait, on a peut-être été aveuglé par quelque chose d'un petit peu trop lumineux, d'un petit peu trop flamboyant, et finalement, ce sont des situations qui vont faire que vous allez aborder le début d'automne avec une certaine déception. Malgré tout, quand même, il y a Saturne en Capricorne, hein, qui va vous aider tout au long de cet automne, donc il est quand même là. Il n'a pas une position très forte, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que il vous aide finalement, c'est un garde-fou, mais il ne peut pas non plus arranger les choses complètement. C'est-à-dire qu'il vous permettra finalement de ne pas non plus comment vous dire, voilà, c'est un garde-fou. Vous ne vous engagerez pas totalement dans du n'importe quoi, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux. Voilà, vous ne serez pas non plus complètement aveuglé par les choses. Vous aurez en fond de vous une petite voix qui vous dira « Oui, mais là, tu es sur un terrain un petit peu délicat. Peut-être que il faudrait mieux prendre d'autres options. Pourquoi pas, si vous êtes étudiant, hein, ça peut être ça, l'idée que vous êtes en train de vous lancer sur une carrière qui ne vous correspond pas, mais que vous pourrez peut-être choisir des modules, des disciplines qui pourraient vous servir par la suite. Donc il y a un petit peu l'idée de finalement de viser petit, hein, dans le sens aussi de viser des choses constructives et qui vous permettront de rebondir par la suite. Ça sera possible, honnêtement. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que vous êtes lancé, vous ne pourrez pas revenir en arrière, mais au moins il y aura peut-être des moyens, de profiter un petit peu de cette lancée, hein, qui vous mène un peu nulle part, voilà, dans un espèce de vide intersidéral, hein. Il y a un petit peu de ça. Vous serez un petit peu dans les hautes sphères, hein, comme je disais. Donc il y aura l'idée que vous ne pourrez pas trop bouger, trop avancer, hein. Les événements, les situations vont faire que voilà, il y aura un petit peu comment vous dire ça, peut-être un abandon de projet. Des personnes ne donneront plus suite, ne donneront plus de nouvelles. Voilà, il n'y a pas vraiment l'idée qu'on est dans une forme d'échec, mais il y a plutôt l'idée que les choses tourneront un peu voilà, dans un espèce de brouillard, et que finalement vous ne saurez plus trop qu'est-ce que cela va donner. Donc voilà, donc Saturne quand même sera présent pour vous montrer un petit peu la feuille de route à suivre, pour ne pas non plus rester trop passif par rapport aux événements, hein. Donc ça va être intéressant, surtout octobre-novembre, hein. Donc novembre, et puis donc là Saturne va s'en aller autour du 5 décembre, donc là il va falloir vraiment faire les choses par vous-même. Vous serez soutenu quand même par Mars en Scorpion et Vénus en Capricorne, qui vous permettront quand même, je dirais, donc de pouvoir finalement ne pas rester, voilà, commencer un petit peu à reprendre les choses en main, à reprendre votre vie en main, à être un petit peu plus sérieux sur certaines choses. Alors sérieux dans le sens ne plus être trop négligent par la belle lumière, hein, que vous aviez vu apparaître, ou alors au contraire l'affolement, hein, les choix un petit peu faits par défaut. Donc voilà. Peut-être que vous allez retrouver un certain équilibre et pouvoir être un petit peu plus dans quelque chose de concret. Voilà, pouvoir aussi être plus à l'écoute des autres, et finalement vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Pourquoi pas aussi, hein, avoir été, ça peut être aussi, désolé de dire ça comme ça peut être aussi être une arnaque, ça peut être quelque chose aussi d'ordre de la tromperie, hein, dont vous allez constater que vous n'avez pas été seul à être dupé, à être trompé. Donc voilà, l'idée c'est que, voilà, comment on peut faire pour se retourner contre quelqu'un, comment on peut faire pour, voilà, il y a un petit peu l'idée que vous allez commencer un peu à relever certains défis, à reprendre les choses en main, à ne pas non plus trop rester voilà, dans ce vide intersidéral. Vous aurez envie un petit peu, en terminant 2019, de faire quelque chose suivant votre bon vouloir, et ne plus attendre après les autres ou après la providence.
Ensuite, né du 6 mars au 10 mars. Vous avez comme toile de fond à ne pas négliger la planète Pluton qui vous soutient par rapport à Neptune chez vous. Donc vous avez un duo planétaire assez important pour vous. C'est-à-dire que vous avez des impressions de faire des choses un petit peu différentes, grandioses, de faire d'entreprendre des projets qui vous permettront finalement d'être plus en correspondance, j'ai envie de dire, à votre mission de vie, d'avoir vraiment une impression qu'il y a quelque chose de plus spirituel en vous, que vous devez développer, que vous devez peut-être reprendre, peut-être que vous aviez laissé tomber certaines choses par manque de conviction. Donc là, il y a l'idée qu'on a retrouvé une certaine foi en quelque chose, une certaine, une confiance, j'ai envie de dire presque aveugle, pour le coup, on y reviendra plus tard. Mais l'idée que vous avez vraiment trouvé en vous une direction, une spiritualité, une moralité, une feuille de route, tout bêtement, qui vous permettra finalement de vivre une vie plus authentique avec vous-même, plus généreuse aussi, plus vraiment, qui laissera parler votre cœur. En plus, Saturne en Capricorne va vous soutenir pendant toute cette saison d'automne. Donc il y a vraiment aussi pour vous l'importance de faire quelque chose d'éthique, de faire quelque chose vraiment de juste, d'avoir une parole juste, d'avoir un comportement juste, d'avoir vraiment quelque chose qui vous permettra d'être, en phase, d'être vraiment par rapport à une règle, je veux dire. Donc d'être vraiment, de soutenir, je veux dire, une méthode, de soutenir vraiment quelque chose de régulier, de constant. Pourquoi pas sur le plan professionnel, donc avoir une méthode de travail que vous appliquez vraiment parce que vous l'avez bien comprise, parce que vous l'avez bien saisie. Donc ça peut être aussi un mode de vie, pourquoi pas pour un plan un peu plus familial, sur privé. Donc il y a l'idée aussi vraiment d'être dans quelque chose de l'ordre des habitudes, de l'ordre d'un cadre bien carré que l'on respecte vraiment à la lettre. Donc vraiment une tendance qui vous permet d'être vous-même, qui vous permet d'être à l'aise, tranquille. Ces trois planètes-là apportent vraiment pas mal de stabilité. Mais voilà, la confiance un peu aveugle est un petit peu apportée par Jupiter en Sagittaire, qui passera relativement vite, mais qui va quand même vous concerner pour une première moitié d'automne, donc jusqu'au 27 octobre. Voilà, Jupiter va un petit peu, faire que les choses sont un petit peu trop tranquilles et que vous aurez envie d'un seul coup de faire des choses un petit peu intéressantes, un petit peu finalement, soi-disant intéressantes, des choses un petit peu fantaisistes, et que puisque la dissonance avec Neptune, entre Jupiter et Neptune va vous concerner pour cette fin septembre, donc une impression que vous pourrez, que la voie est libre, que finalement tout est envisageable, mais les choses les plus folles aussi. Donc voilà, il n'y aura pas forcément de limite dans votre dans vos envies finalement, dans vos élans. Vous irez pourquoi pas vers une très grande générosité, pourquoi pas un très grand affolement. Sur le plan professionnel, pourquoi pas, sur le plan financier, vous allez d'un seul coup énormément économiser, énormément dépenser sur quelque chose qui finalement n'en vaut pas la peine. Voilà, donc il y a l'idée un petit peu de mal gérer les choses, d'être désorganisé. Heureusement, ça passera au mois de novembre. Justement, vous aurez la figure planétaire dont je parlais en début de vidéo, donc la pleine lune en fait en taureau, donc vous en bénéficierez, j'ai envie de dire, puisque Neptune est chez vous, donc il y aura vraiment des moments où vous serez un petit peu plus malin, un petit peu plus, par rapport à cette recherche dont je parlais, vous serez un petit peu plus au clair avec ce qui n'a pas fonctionné, il y aura un petit peu des moments de lucidité, des moments finalement vous pourrez rééquilibrer les contraires, j'ai envie de dire, et vous pourrez finalement réorganiser les choses. C'était désorganisé, vous allez vite vous rattraper, cette figure planétaire va vraiment vous aider à vite reprendre vos esprits
et vous pourrez vraiment, je dirais, pourquoi pas frapper à la bonne porte, être peut-être plus sélectif sur le plan sentimental, sur le plan amical. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous avez attendu bêtement après quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Aussi, hein, pour les couples, ça peut être des situations qui font que vous avez peut-être été trop attentiste. Hein, voilà, maintenant vous avez un petit peu envie donc de gérer les choses à votre façon. Hein. Pour le mois de décembre, vous avez une autre figure planétaire importante, là aussi qui va toucher Neptune, hein, chez vous, la pleine lune en Gémeaux. Donc là aussi, j'ai envie de dire, vous serez quand même contraint à ne pas non plus... il y aura une tentation, tout bêtement, de ne pas faire les choses avec une certaine régularité. Il y aura une tentation de se laisser aller, voilà, encore une fois, voilà, malgré la lucidité, voilà, vous le verrez bien qu'il y a quand même des difficultés à vraiment faire quelque chose d'abouti, à faire quelque chose vraiment voilà, je dirais un petit peu les travers, le fait de se reposer, de ne pas trop non plus être comment dire ça, de procrastiner, pourquoi pas. Il y aura un petit peu ça en fait qui sera mis en évidence. Donc voilà, vous êtes au clair au niveau de votre esprit, mais au niveau des actions, concrètement, il y aura encore des choses à travailler. Hein. Surtout que autour du 10 décembre, il y aura donc Mars qui va vous aider, hein, accompagné donc de Vénus. Donc Mars en Scorpion, Vénus en Capricorne. Donc là, voilà, il va falloir, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être ça qui peut vous motiver à ne pas reporter les choses. Peut-être que vous allez comprendre que vous entraînez des gens aussi avec vous. Peut-être aussi que voilà, sur le plan familial, vous avez peut-être des enfants, vous êtes des parents, voilà. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Donc, essayez aussi de votre côté à vraiment montrer voilà, cet élan que vous avez en vous, de manière voilà, de manière aussi à ce que tout le monde puisse bénéficier. Vous avez des vérités en vous, hein, que vous devez développer, que vous êtes vraiment en train de découvrir des choses assez profondes, hein, sur un plan plus, comment dire, oui, spirituel, un petit peu plus, voilà, il y a quelque chose qui montre que vous avez vraiment une espèce d'inspiration qui est à diffuser, hein, vous allez catalyser pas mal de choses, et donc à vous de les démontrer. Donc ne vous éparpillez pas dans quelque chose finalement de trop compliqué, hein. Vous aurez l'impression que ça sera trop impossible à atteindre, tellement c'est grandiose. Non, donc voilà, rappelez-vous que vous avez des amis autour de vous, que vous avez des gens qui vous aiment bien, hein. Donc pour cette fin d'automne en plus, Saturne et Pluton vont se rapprocher, donc vraiment vous aurez une impression que vous pourrez, eh bien je dirais, être rassuré, être actif dans quelque chose qui pourrait amener des résultats sur du long terme. Donc je dirais de la participation, vraiment l'impression que vous pourrez peut-être même accélérer le mouvement, accélérer les choses, être un petit peu plus ferme dans vos choix, avoir une vie vraiment plus déterminante, oui. Hein. Voilà, pour entamer 2020, il y aura vraiment un moment très sympathique pour vous, où vous pourrez vraiment être acteur de votre vie plutôt que spectateur. Né du 11 mars au 14 mars. Vous avez aussi une saison coupée en deux, hein, avec une première moitié pas forcément spectaculaire, hein, pas forcément rigolote, hein, puisque Jupiter et Neptune vont vous concerner, hein. Donc Neptune va un petit peu être dans les parages, hein, chez vous, mais il va repartir assez vite, il va reculer assez vite, hein, donc autour du 11 octobre, mais donc dissonance avec Jupiter. Voilà, donc traduction, vous aurez quand même des impressions que vous avez entamé des projets qui ne tenaient pas la route, que peut-être vous vous êtes emballé pour sur certaines personnes aussi, pourquoi pas aussi si vous recherchez un appartement ou une maison, vous avez peut-être été comment vous dire ça, impressionné, voilà, par quelque chose de clinquant, quelque chose et finalement, voilà, vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de faire une grosse bêtise. Donc il y a un petit peu l'impression que
vous précipitez un peu les choses, que vous voulez aller vite, que vous voulez voilà, faire quelque chose qui veut vous rassurer tout de suite, hein, et finalement, bon, on n'a pas vraiment, on est un petit peu en dehors des réalités, hein. Heureusement, il y a quand même donc l'aspect positif donc de Pluton en Capricorne, hein, donc qui vous permet, mais un petit peu dilué, donc qui vous permet juste de comprendre que vous êtes en train de faire quelque chose qui, comment vous dire ça, quelque chose qui doit être en phase avec vous-même, il vous faut quelque chose, faire quelque chose de bien par rapport à votre groupe. Voilà, vous n'êtes pas seul non plus complètement. Avec la position de Pluton montre que vous n'êtes pas non plus un être unique. Même si vous avez votre personnalité, mais il y a l'idée aussi de se rapprocher de quelque chose de plus grand. Donc il y a peut-être aussi, pour ce début d'automne, des impressions de faire quelque chose de votre propre chef, et finalement qui n'aboutiront pas, parce que vous êtes vraiment parti dans quelque chose sur de l'emporte-pièce, sur des choses voilà, qui étaient vraiment trop sur la forme, et sur le fond, voilà, c'est un peu le ballon de baudruche qui est en train de s'éclater, on met une pique dessus et poum, il n'y a plus rien derrière. Donc vraiment un début d'automne où vous allez vous retrouver un peu avec un espèce de surplace. Alors attention, j'insiste toujours là-dessus, avec Jupiter, on ne recule pas, on ne rétrograde pas, mais on n'avance pas. Donc voilà. Donc une fin octobre un peu plus rassurante avec Vénus et Mercure en Scorpion. Donc vraiment un moment où vous pourrez quand même être un peu plus, pouvoir rattraper un petit peu le tir, rectifier un petit peu le tir. Vous allez quand même comprendre que, eh bien, il faudra aussi être un petit peu plus à l'écoute des autres. Voilà, vous aurez des conseils finalement que vous suivrez plus tard, j'ai envie de dire, puisque quand Jupiter aura terminé sa course en Sagittaire, hein, autour de la mi-novembre, en même temps, vous aurez donc Saturne, quand même, là, ça sera plus intéressant, donc on passera à quelque chose de plus sympathique. Saturne va vous aider à finalement à vous poser les bonnes questions, à voir les choses comme des expériences. Donc le ballon de baudruche a éclaté, il n'y a plus rien, mais ce rien, peut-être que, si on cherche plus loin, si on analyse un petit peu, peut-être qu'il y a peut-être des éléments assez solides, hein, quelque chose de constituant, qui pourrait vous permettre, là je suis un petit peu dans mon idée, pourquoi pas, hein, dans ma recherche d'appartement ou de maison, pourquoi pas aussi cette quête que vous aviez qui n'a pas abouti, peut-être qu'elle relève de quelque chose de plus profond en vous, à analyser, à étudier. Peut-être que vous avez vraiment envie d'un espace plus grand, peut-être que vous avez envie d'un jardin, peut-être que voilà, si vous étiez attiré par des espaces verts ou d'un environnement proche, voilà, pourquoi pas d'une forêt, c'est que peut-être tout simplement vous avez envie d'avoir peut-être un bout de terrain à côté de chez vous. Donc voilà, c'est vraiment un exemple. Ça peut être sur le plan sentimental, hein, où vous avez peut-être envie finalement d'avoir peut-être tout bêtement avoir votre chez vous, avoir peut-être une relation où chacun est chez soi, pas forcément tout de suite se mettre en couple, se mettre en ménage. Donc voilà, vous aurez à la mi-novembre, donc vers le 12 plutôt, la figure planétaire dont je parle en début de vidéo, donc cette pleine lune en Taureau, elle va vous concerner, donc pareil aussi, comme les poissons juste avant vous, de la lucidité, des moments où vous allez retrouver vos esprits aussi, hein. Donc j'ai envie de dire, là, ça sera vraiment le moment de bascule, où vous pourrez quand même vous rendre compte qu'il y a du bon à apprendre en tout, hein. Donc l'idée que finalement, vous n'êtes pas plus avancé, mais c'est pas grave, on peut finir l'automne avec des choses très intéressantes. Effectivement, le mois de décembre sera le mois le plus intéressant, je dirais plus l'hiver va se terminer, plus la fin de l'année va arriver, plus vraiment vous allez sentir que, eh bien voilà, vous n'êtes pas revanchard, quoi, vous n'aurez pas envie de, voilà, vous passerez l'éponge tout bêtement. Donc Mars en Scorpion va vous aider avec Vénus en Capricorne. Donc l'idée un petit peu que vous pourrez être voilà, peut-être dans une phase de pardon, dans une phase où vous passerez l'éponge, voilà, vous aurez envie un petit peu donc de réaliser des choses
plus amusante, un peu plus, voilà, un peu plus légère, parce que finalement, le côté grandiose, qu'est-ce que ça vous a encombré l'esprit? Donc voilà, vous allez finir l'année hein, avec avec plus d'enthousiasme, plus de voilà, plus d'envie de bouger, plus envie de finalement de voilà, pourquoi pas de chercher des éléments à gauche à droite, de pas non plus trop être dans l'attente un petit peu, hein, et finalement voilà, vous aurez vraiment des moments autour du 15 décembre aussi, il y aura Vénus qui va se rapprocher donc de Pluton, donc vraiment un moment où vous allez vous rendre compte que eh bien finalement reporter des choses, ne pas se précipiter, c'est bon pour vous. Voilà, vous aurez envie de voilà de faire quelque chose qui peut aussi vous satisfaire sur le moment. Et bien justement, laissez les choses importantes quelque temps. Ne vous emballez pas, ne faites pas des choses vraiment trop compliquées. Simplifiez au maximum et ça fera plaisir à tout le monde. On va peut-être vous revoir un peu plus rayonnant pour cette fin d'automne, puisque Mars va être en bon aspect avec la réunion entre, donc ce que je disais en début de vidéo, hein, entre Saturne et Pluton. Donc il y a vraiment l'idée donc pour vous de trouver une certaine assurance par rapport à ces différents mouvements un petit peu inquiétants, hein, où on a l'impression que l'on perd la raison. Donc là, au contraire, vous aurez une impression que vous pourrez apporter des réponses, que vous serez quelqu'un qui pourra finalement, oui, apporter des solutions, être là, être présent, être solidaire. Voilà, il y aura des moments où vous allez prendre conscience que vous serez quelqu'un de fiable et vous aurez envie de l'exprimer pour 2020. Né du 15 mars au 18 mars. Vous avez vraiment, d'une manière très diluée, donc l'influx planétaire intéressant, c'est-à-dire Pluton en Capricorne, hein, qui vous permet finalement de vous poser les bonnes questions sur les relations, sur votre environnement, sur l'actualité du moment aussi. Hein. Vous aurez une impression que vous avez besoin finalement bien, de prendre du temps, d'être au clair, d'avoir une idée précise sur les opinions, sur les disciplines aussi que vous exercez, hein, tout simplement. Pourquoi pas dans le domaine des loisirs, hein, ou au domaine professionnel, mais une impression que il faut vous forger une opinion, il faut vous forger, vous voyez, une feuille de route, quelque chose qui soit vraiment comment dire, qui soit de l'ordre de la conviction, ben, dans le sens aussi que vous soyez dans le sens aussi que vous ne dites pas tout et son contraire. Hein. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu ça la toile de fond. Mais par contre, ce qui va être révélateur pour cet automne 2019, ce sera un petit peu le chassé-croisé entre la lune noire chez vous et Jupiter en Sagittaire. Hein. Donc du 1er au 21 octobre, mais il y aura aussi donc la fin septembre. Donc voilà, vous aurez donc la lune noire chez vous. Donc des impressions, des sensations, des moments où vous allez vraiment, j'ai envie de dire, être, comment vous dire ça, dans l'interrogation, dans le fait que vous allez douter, vous allez être tendu, être mal à l'aise, être voilà, il y a quelque chose qui ne vous semble pas fiable, qui ne vous semble pas correct. Vous allez vérifier, vous allez vraiment être dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est douteux, qui demande à réfléchir, qui demande à tergiverser. Et puis bah voilà, Jupiter va arriver un petit peu près au même moment où la lune noire va s'en aller. Donc voilà, pris dans dans quelque chose d'un petit peu trop dans l'ordre du mental finalement, vous allez avoir des décisions un petit peu trop brusques, un petit peu trop finalement à l'emporte-pièce aussi, puisque vous n'aurez pas encore vraiment forgé votre propre opinion. Donc vous allez suivre un petit peu les avis des uns et des autres. Allez hop, et ben on y va, vous allez un petit peu vous aérer l'esprit comme ça, vous allez y aller vers un peu les complications. Hein. Bien que Vénus et Mercure en Scorpion vont vous aider à finalement à accentuer l'idée de légèreté, l'idée qu'on va un petit peu arrêter de se prendre la tête sur certains sujets finalement un petit peu trop complexes pour vous. Hein. Vous aurez envie un petit peu de sortir, ou sur le plan sentimental,
voilà, de rendez-vous un peu, de rendez-vous galants, quoi, de moments où vous aurez envie voilà, de faire des choses qui vont vous faire du bien, voilà, de moments où le plaisir sera de mise, hein. Donc voilà, autour de la fin octobre, des moments vous aurez vraiment envie de profiter de petits plaisirs de la vie sans trop vous casser la tête, voilà, en l'exprimant. Voilà, vous aurez vraiment envie de quelque chose qui fait que vous aurez peut-être envie finalement de comment dire ça, de faire quelque chose d'excessif, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Jupiter, il y aura un petit peu l'idée que vous aurez envie finalement voilà, de faire quelque chose, voilà, sur un coup de tête, hein. C'est un peu ça dont il est question. Novembre sera le moment où vous allez, voilà, traverser cette période-là, donc où voilà, vous aurez décrété des choses, vous aurez voilà, parce que quelqu'un vous l'aura dit, tout bêtement. Il y a un petit peu l'idée qu'on n'est pas forcément dans sa propre opinion personnelle, on n'est pas forcément convaincu de ce que l'on fait vraiment, hein, finalement. Mais bon, bah, on suit les choses, on fait quelque chose sur le plan professionnel, parce que le patron l'a dit, hein. Bah oui, on va pas non plus trop le contrarier. Donc voilà, l'idée un petit peu, on continue son petit bonhomme de chemin, on y va et on y croit, hein. Alors qu'est-ce qu'on y croit? Et puis arrivé la fin du mois de novembre, hein, vous avez donc la lune noire qui reviendra, avec Vénus aussi qui va accentuer la dissonance de Jupiter. Donc à une fin novembre, pour être clair, vous aurez vraiment une impression que vous faites des choses qui ne vous conviennent pas du tout, hein. Il y aura peut-être un petit retour de bâton, une impression que finalement vous aurez fait bien gentiment ce que l'on vous aura demandé de faire. Et puis, bah, vous allez vous apercevoir que c'est vous, en premier, qui allez vous faire taper sur les doigts. Donc là, à bout d'un moment, ah bah non, vous allez plus trop être d'accord là, hein. Et voilà, le mois de décembre va être un petit peu le dénouement de tout ça, surtout au 1er décembre. Alors là, vous allez avoir cette dissonance dont je parle en début de vidéo, donc par rapport entre la lune noire et Jupiter. Là, vraiment, ces deux éléments vont vraiment faire des électrochocs. Donc, vous allez comprendre que vous étiez peut-être un petit peu trop dans quelque chose d'ordre de la réaction et pas forcément d'ordre de l'anticipation, du fait de faire des choses organisées. Vous avez peut-être tendance à finalement chasser vos angoisses en faisant des choses finalement classiques, simples, voilà, on vous demandait de faire ce qu'on vous demandait. Voilà, vous avez exécuté une tâche, point. Et alors là, bah, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure, eh bien, du mois de décembre, eh bien, vous devrez faire les choses un petit peu en fonction de vos convictions, de vos idées, de vos principes, de tout ce que vous avez expérimenté, voilà, de votre personnalité, hein. Vénus va rejoindre autour de la mi-novembre Pluton, donc allez-y, faites des choses que vous aimez vraiment. Voilà, ne cédez pas à cette tentation de faire des choses, voilà, parce qu'on vous a demandé de le faire. Non, non et non, hein. La lune noire vous oblige aussi à dire non, hein. Elle vous oblige aussi à ne pas non plus être dans quelque chose de faire des choses à l'aveuglette, de faire des choses un peu bêtes et méchantes. Donc non, hein, peut-être que vous allez réaliser des conséquences aussi, un petit peu sur d'autres personnes, d'avoir fait quelque chose parce qu'on vous a demandé de le faire, non, ou parce qu'aussi il y avait une théorie à suivre, hein, un peu trop, une théorie un petit peu trop idiote. Voilà, il y a un petit peu l'idée quand même d'un manque de logique que vous essayerez de retrouver, de récupérer au fur et à mesure de l'hiver 2020. Enfin, les 19 mars et 20 mars. Vous aurez aussi la lune noire chez vous, hein, elle va vous concerner, mais vous aurez aussi, d'une manière un peu plus, comment dire ça, un peu plus diluée, mais c'est pas forcément ça dont il sera question, c'est plutôt que vous aborderez une dernière phase, hein, donc de Chiron, hein, de l'astéroïde Chiron, qui va un petit peu faire comme s'il était chez vous encore, hein. Donc vous aurez finalement des moments d'inquiétude, des moments où vous direz, mais voilà, vous êtes en train de comprendre que vous êtes à un certain aboutissement par rapport à une vie que vous menez à votre façon, hein, avec Chiron, hein, qui interviendra surtout au mois d'octobre, et oui, jusqu'à la fin de l'automne, hein. Donc voilà, vous aurez vraiment des impressions que bah, vous n'oserez pas
vraiment toucher à certaines opportunités finalement, à une certaine liberté, une certaine autonomie qui vous est accordée. Vous pouvez faire les choses à votre façon, à faire les choses vraiment à votre guise, et vous pourrez peut-être aussi être quelqu'un qui peut apporter aussi, avec Chiron, l'idée un petit peu d'enseigner, l'idée un petit peu, vous voyez, donc de pouvoir aussi, comment dire, apporter son petit grain, voilà, apporter de l'eau au moulin, voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, l'idée un petit peu avec Chiron, c'est que la petite chose que vous pouvez apporter peut vraiment avoir des résultats vraiment importants sur quelque chose de plus collectif. Donc, voyez, ayez l'idée que vous n'êtes pas tout seul, isolé, au contraire. Donc, voilà, il y aura un sentiment justement d'être un petit peu étriqué dans votre petite routine, hein, parce que vous n'oserez pas faire quelque chose de plus important. Et effectivement, avec la dissonance donc, de Jupiter en Sagittaire, qui va arriver donc plutôt au mois de novembre, hein, donc vous aurez l'impression de vous laisser faire, d'aller vers la facilité, d'aller vers quelque chose qui vous permettra d'avoir un résultat immédiat. Mais finalement, ce résultat-là ne vous satisfera pas sur du long terme. Donc, malgré tout, vous avez quand même, pour le 25 octobre, quand même un rapport harmonieux entre Chiron et Mercure, plus, j'ai envie de dire, Vénus en Scorpion. Donc, il y aura quand même cette impression-là de pouvoir quand même, avoir une ouverture d'esprit, une ouverture, hein, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan professionnel. Des choses vous seront proposées, donc pourquoi, hein, voilà. Et j'ai presque envie de dire, elles vous seront proposées plus tard. Donc il y a un petit peu l'idée de réfléchir, tergiverser, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Voilà, vous tournerez en rond, mais il y a l'idée un petit peu que des choses intéressantes pour vous pourraient se profiler. Pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, hein. Quelqu'un va venir vers vous. Oh, ben alors ça, vous vous y attendiez pas. Donc oui, mais quand même, ça devait arriver un jour ou l'autre. Donc voilà, tellement que vous êtes dans l'idée de solitude, de faire des choses par vous-même, d'être pourquoi pas aussi pris par une certaine aigreur de la vie, des relents comme ça, de défaites, des moments où vous n'étiez pas forcément à l'aise, et là vous ne croirez pas en votre chance. Donc bah oui, du coup vous allez un petit peu, surtout au niveau donc de la fin du mois de novembre, hein, la Vénus va passer va accentuer la dissonance avec Jupiter. Donc là pour le coup ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Donc vous allez vous rendre compte que on va pas non plus éternellement être dans l'attente d'une réponse de votre part. Donc voilà, vous allez un petit peu vous bouger un peu aussi à ce niveau-là, puisque aussi Chiron et la lune noire vont se rapprocher, hein. À ce moment-là, vous aurez vraiment une impression qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il va falloir accepter, il va falloir dire oui, hein. Et en disant oui, vous allez dire non. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que vous allez dire non comment vous dire ça, à votre petite grille en fait d'estimation des choses, hein, à votre petite grille d'évaluation. Donc arrêtez de juger des choses, arrêtez donc au contraire, essayez donc de pas non plus vous allez récupérer, vous allez avoir le fruit de vos efforts. Donc, il n'arrive pas forcément sous une forme agréable, sous une forme de certitude, hein. Ça peut être sur un plan professionnel. Peut-être que vous avez énormément envie de prendre votre indépendance, mais que ça va demander finalement des temps où il va falloir chercher des clients, il va falloir chercher, ça peut être ça aussi. Donc accepter des phases aussi où il faut partir à zéro. Il y a un peu de ça aussi, hein. Donc on termine l'automne avec le départ quand même de Jupiter en Sagittaire. Donc l'idée petit à petit que vous n'avez pas forcément des choses très croustillantes en perspective. Effectivement, ce n'est pas très important ce qui vous attend. Vous n'aurez pas forcément, vous ne serez pas la vedette pour finir l'année. Ok, c'est vrai, mais vous obtenez quelque chose qui vous permettra d'avoir une certaine autonomie, de pouvoir apporter quelque chose pour les autres, de pouvoir transmettre votre expérience, hein. Je reviens là-dessus, c'est ça vraiment dont il sera question, c'est que vraiment vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un d'intéressant, donc vous pouvez
faites-en part aux uns et aux autres. Ne restez pas dans votre coin pour ça, hein. Donc vraiment, je dirais, arrêtez donc d'être dans quelque chose, comment dire, comment vous dire ça, motivé par la peur. Voilà, ce que je veux dire, c'est que arrêtez donc de craindre l'avenir, d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, allez-y, voilà, abordez 2020 avec confiance, hein, et assurance. Et je dirais, vous pourrez panser vos plaies. Voici maintenant les horoscopes pour l'ascendant Poisson, décan par décan. Premier décan. Vous avez d'une manière assez sympathique, hein, Uranus en Taureau, qui vous aide finalement à pouvoir activer un petit peu vos neurones, hein, à pouvoir finalement, comment dire, avoir une personnalité un petit peu plus différente, un petit peu plus moderne, hein. Donc vous avez envie de vivre une vie un petit peu plus dans l'air du temps. Donc vraiment, là, ça sera vraiment une idée de chercher quelque chose de nouveau, de ne pas non plus être dans une espèce de routine, hein, mais dans le sens aussi que vous prenez des décisions un petit peu inattendues, hein, tout simplement. Donc vous aurez aussi des situations qui vous aideront à, voilà, de fil en aiguille, pardon, à, voilà, à rencontrer des gens intéressants. Il y a l'idée aussi qu'il faut se laisser aller par le mouvement. Voilà, vous avez quelque chose de rajeunissant qui se profile, voilà, ou qui garde un peu votre jeunesse, hein, tout simplement, si vous n'êtes pas non plus avancé dans l'âge, hein. Donc voilà, quelque chose d'un peu joyeux, d'un petit peu adolescent quelque part, hein. Donc c'est ça dont il sera question. Pour la mi-novembre jusqu'à début décembre, Mars en Scorpion va aussi être intéressant. Il vous permettra finalement, eh bien, donc, d'avoir des théories assez importante, hein. Il va être un petit peu en opposition avec Uranus, d'accord, mais vous pourrez finalement avoir voilà, un petit peu des moments donc d'inventivité, voilà, vous pourrez d'un seul coup avoir quelque chose qui vous permettra d'actionner certaines choses, hein, de pouvoir mettre en place de certains projets, vous aurez vraiment des initiatives assez foudroyantes, assez voilà, lumineuses, voilà, personne d'autre n'y aura pensé, donc voilà, vous pourrez vraiment apporter quelque chose de différents, vous pourrez déstabiliser agréablement les uns et les autres, donc ça sera vraiment très intéressant, hein. Donc pourquoi aussi il y aura l'idée quelque part donc d'être un petit peu dans quelque chose de déstabilisant, c'est parce que vous aurez aussi donc Chiron et la Lune Noire, donc dans un secteur qui vous permettra finalement d'avoir une certaine assurance, hein, d'avoir une certaine l'idée que vous aurez un peu vérifié les choses, hein, avant de vous lancer. Donc il y aura un petit peu l'idée que vous êtes en train, eh bien, donc de faire quelque chose de rigolo, hein, de faire quelque chose un petit peu de novateur, mais voilà, vous penserez un peu à vos arrières, hein. Donc c'est ça qui sera intéressant, c'est que vous pourrez finalement être dans l'idée que vous ne prendrez pas de risques. Justement, ce sera très récompensé par Jupiter quand il passera en Capricorne au mois de décembre. Là, vraiment, vous aurez l'impression que les choses pourront avancer comme vous le souhaiterez. Vraiment, vous serez reconnu, vous serez vraiment... voilà, il y a l'idée un petit peu quand même que vous pourrez être... comment dire, plus dans l'idée donc de faire des choses qui auront des récompenses, qui auront des résultats immédiats. Donc je dirais un automne assez sympathique, assez mouvementé dans le bon sens. Deuxième décan. Vous avez donc à votre ascendant Neptune. Donc ça veut dire que vous avez des prises de décision assez compliquées. Vous avez tendance finalement à avoir du mal à trancher par rapport à des événements qui sont, comment dire, qui ont tout et leur contraire, hein. Donc vous avez du mal finalement à y voir clair,
à chercher, vous avez du mal à trouver plutôt une réponse, une évidence qui vous permettra d'avancer dans votre vie. Hein. Donc vous avez aussi jusqu'à la fin du mois d'octobre Jupiter en Sagittaire. Hein. Donc voilà, ça veut dire qu'il est temps de faire des choses importantes, hein, de penser à faire quelque chose de concret. Hein. Et là, vous avez du mal à le réaliser, vous avez du mal à l'anticiper aussi. Donc il y a du mal un petit peu à s'affirmer, à être surtout sur le plan social. Hein, vous aurez vraiment du mal à être vraiment à l'aise au sein d'un groupe, à vous mettre en valeur. Donc voilà, des moments un petit peu de confusion. Hein. Heureusement, il y aura donc Mars au mois d'octobre en Balance. Hein, donc qui va finalement en rajouter un petit peu, hein, par rapport à cet aspect un peu de sérieux. Donc il peut être un petit peu il peut un peu faciliter les choses, dans le sens où vous devrez ne pas non plus faire les choses en gros. Il vous demandera finalement de sélectionner un petit peu vos actions, de laisser tomber, hein, certaines ambitions, et de réaliser ce qui vraiment peut vous aider pour l'avenir. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée que vous devrez abandonner certains projets, parce que vraiment ils sont beaucoup trop ambitieux, ils sont beaucoup trop flous, ils n'ont pas forcément donc de consistance, et au contraire favoriser des choses qui vous permettront pas forcément tout de suite d'avoir des réussites. Voilà, parce qu'on y est, on ira donc Saturne en Capricorne, hein, qui vous aide quand même un peu à avoir une forme d'optimisme, une forme finalement de réalisme. Hein. Vous allez vous dire, d'accord, ok, sur le moment ça ne fonctionne pas, mais sur le long terme, peut-être que si je vise juste, je pourrais obtenir ce que je voudrais. Effectivement, c'est ça dont il sera question pour plutôt la deuxième moitié de l'automne. Donc l'idée que vous aurez peut-être abandonné certains projets, peut-être que vous aurez finalement laissé tomber peut-être certaines personnes, des inconnus qui finalement n'en valaient pas la peine, mais peut-être que ça vous permettra de, pour ce qui reste, réaliser que vous devez vous cantonner à des choses très importantes pour vous et travailler là-dessus. Donc finalement, vous préparez un hiver 2020 pas trop désagréable. Enfin, troisième décan, vous avez un peu les mêmes tendances finalement, mais parce qu'il y a Jupiter en Sagittaire, hein, qui vous demande aussi d'être à la hauteur, qui demande, voilà, Jupiter c'est quand même quelque chose où on en met plein la vue, hein, donc voilà, vous avez un peu l'obligation quelque part de choisir votre camp, hein, un petit peu, il y a un peu de ça l'idée. Vous devez faire quelque chose, qui sera mis au devant de la scène. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous avez Pluton qui vous aide un petit peu à creuser un petit peu avant de vous décider, hein, à creuser un sujet, à être un petit peu dans la demande d'avis des experts, d'avis de vos amis, d'avis de personnes de votre famille. Donc l'idée que vous ne ferez jamais les choses seul, vous ne ferez jamais les choses vraiment de votre propre chef complètement. D'autant plus qu'il y a donc la lune noire à votre ascendant, donc encore plus, hein, donc là vraiment vous serez dans quelque chose qui sera de l'ordre de la tergiversation, hein, donc l'idée, les événements vont faire que vous aurez envie de ralentir le mouvement, surtout pas du tout, vous aurez peut-être des occasions de report, des occasions finalement d'annulation de rendez-vous avec un nouveau partenaire amoureux. Ça va vous rassurer parce que finalement vous n'entrerez pas dans la relation complètement. Voilà, vous serez un petit peu sur deux plans, en même temps vous aurez envie d'être un peu sous une forme d'ambiguïté, de manière à ne pas prendre de décision concrète, avec ce Jupiter là qui demande de faire quelque chose donc d'éclatant, de persuasif, il faut vraiment faire quelque chose de réel, de concret. Alors, on vous attend, quoi. Mars en Balance pour le mois de novembre, un peu comme pour le deuxième décan, va vous permettre un peu de décanter un peu les choses, de sélectionner, de faire un tri. Et finalement, je dirais que vous allez comprendre que vous êtes en train de jouer un petit peu avec le feu, avec cette lune noire,
vous avez peur de quelque chose et cette peur vous amène plutôt à des occasions manquées, à des moments où vous pourrez finalement être là au bon moment, être présent, comme je n'arrête pas de dire, sur un plan social, sur un plan professionnel, pourquoi pas sur un plan de votre réputation. Ne passez pas à côté de votre chance, tout simplement. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. N'oubliez pas donc que j'ai fait des horoscopes mensuels. Donc ceux du mois de septembre sont déjà en ligne, peut-être que vous les avez déjà vus, si vous voulez donc plus de renseignements. Ceux du mois d'octobre sont en préparation. J'ai aussi, n'oubliez pas aussi que j'ai aussi donc des guides, je peux vous constituer des guides pour horoscopes. Les renseignements sont aussi dans mon blog. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.